Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Amen. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. L'ange du Seigneur l'aide à résoudre son dilemme. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. La réponse de Joseph est immédiate. Quand il se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange du Seigneur. En effet, la noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant, parce que nous restons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force
qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. La venue de l'Emmanuel parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Amen. Le Seigneur vient, levons les yeux, voici le jour du Fils de l'homme. Sa clarté chasse la nuit de nos péchés, et toute chair verra le salut de notre Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui aide toujours. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le Seigneur vient, levons les yeux, voici le jour du Fils de l'homme. Sa clarté chasse la nuit de nos péchés, et toute chair verra le salut de notre Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens Jésus, viens, toi qui es vivant. Ô Emmanuel, pardonne-moi. Prends ma faiblesse dans ta force. Prends ma sécheresse dans ta fontaine. Prends mon âme dans tes mains. Perpétuelle source d'amour, consume chaque fibre de mon cœur pour aimer, pour louer et pour déclarer sublime ton nom. Rends mon esprit assoiffé de mon Créateur, afin que cette poussière dont tu as façonné ton enfant devienne une ardente flamme d'amour, car tu as pouvoir de vie et de mort. Ton regard a le pouvoir de fendre le fer, ton amour jaloux, de faire que ma vie
soit considérée comme folie par les sages. Aussi, pointe à nouveau ta flèche et tire sur ta cible favorite. Amen. Chantez, réjouis-toi, peuple de Dieu, car voici que je viens demeurer au milieu de toi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches vers l'indigne. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chante et réjouis-toi, peuple de Dieu, car voici que je viens demeurer au milieu de toi. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir sans désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers
lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.